Oui, on pourrait peut-être maintenant aussi expliquer à nos amis internautes, pour ceux qui ne le savent pas, à combien l'OMS s'intéresse à l'éducation sexuelle donc de nos enfants. Michel, si tu veux bien commencer. Moi, je vois surtout le résultat dans les écoles en Suisse et dans tous les autres pays, parce que finalement, ces directives viennent directement de l'OMS. D'ailleurs, quand on demande, par exemple en Suisse, on demande à Unisanté, ça c'est pour un de nos cantons, qui est un département si on veut, si on demande d'où ça vient, ben, ça vient directement de l'OMS. Toute l'éducation sexuelle, si on peut appeler ça éducation sexuelle, parce que quand on a un petit peu mis le nez là-dedans, quand on voit ce qu'on raconte à nos enfants, c'est plutôt quelles sont les pratiques sexuelles qui existent, c'est plutôt ça, des enfants de 5-6 ans, eh bien, ça vient directement de l'OMS et ça passe pas par le Parlement. Le Parlement n'est même pas au courant qu'il y a des programmes comme ça dans les écoles. Ça passe directement de l'OMS à travers des organismes tels que, je vous dis, Unisanté dans certains cantons, parce que c'est pas pareil. En Suisse, on a, suivant les cantons, c'est pas exactement les mêmes organismes, c'est pas centralisé. Mais il n'y a aucun parlement qui est au courant. Vous pouvez discuter avec des parlementaires dans les cantons ou même au niveau fédéral, ils sont pas au courant quand vous leur dites, mais il y a ça, le programme, c'est ça. Hein, il y en a qui débarquent complètement. Donc, c'est pour dire que ça passe vraiment on voit même pas le truc passer. Et simplement, c'est les parents qui se rendent compte, tout d'un coup, ils arrivent dans les écoles et puis ils se rendent compte de ce qui est en train d'arriver. Et tout ça nous vient effectivement de l'OMS. Je pense que Frédéric pourra vous parler du docteur Kinsey et pourra vous expliquer 2-3 choses là-dessus. Bien sûr. Parce que le programme de l'OMS, il vient de ce docteur Kinsey. Alors ça, je vais la laisser développer parce que c'est son domaine et pas le mien. Mais c'est ce qu'on constate. Alors, je vais juste faire un petit aparté parce qu'il y a 3 semaines de ça, à Genève, nous avons organisé une conférence avec, sur l'autorité parentale relativement aux transitions de genre chez les enfants. Bon, le titre, c'était ça. Alors, c'est directement, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à faire à ça? Ben, c'est directement lié justement à la sexualité parce que justement, on en parle énormément dans les écoles. Il y a des petits des documents qui sont distribués aux enfants et pire que ça doit rester secret, où on leur pose des questions. Est-ce que tu te sens bien dans ton genre? Est-ce que tu penses que tu es un garçon, une fille? Enfin, des trucs comme ça. Donc, c'est pour vous dire, et tout ça est lié à cette éducation sexuelle. C'est exactement la même trame. Et il y a 3 semaines, nous avons organisé cette conférence avec le collectif Parents à Genève qui a fait un travail magnifique avec des avocats, avec des personnes qui détransitionnaient, si on peut utiliser ce terme. Et imaginez-vous, c'est tellement un sujet tellement sensible qu'on a dû faire venir des équipes pour sécuriser. On a dû changer le lieu parce que ça a été appris. Donc, le théâtre qui devait recevoir cette conférence a dû annuler. On a eu la police et on a eu des antifas qui ont débarqué pour vraiment semer la zizanie. Alors heureusement, la police a vraiment… Alors là, je les remercie, ils ont vraiment extrêmement bien fait leur travail, mais c'est pour vous dire à quel point ce sujet est sensible. Et quand on parle de ce sujet et qu'on dit, mais est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est juste de poser la question, c'est terrible. On se rend compte on a dépassé largement les limites de ce qui est entendable, mais par les autorités, rien que par les autorités, c'est même pas entendable ce genre de choses. Et tout le monde, et quand vous savez que tout ça est un travail de longue haleine de l'OMS qui a implanté ça lentement mais sûrement, c'est absolument effrayant. Et alors, pour revenir à la sexualité, le fameux docteur Kinsey, c'est un sujet qui m'active toujours beaucoup, tellement ça, là, monstrueux, c'est encore un mot trop faible, j'ai pas d'autre mot. Ce Kinsey était un Américain, un psychopathe et un pédophile notoire, et ils l'ont utilisé pour parler de sexualité des enfants. Ce gars est allé recruter dans les prisons des pédophiles et des psychopathes, et il a fait des expériences sur des bébés. Ouais. Ils ont pris des bébés, ils les ont torturés, et les cris de douleur étaient assimilés à des orgasmes. Vous voyez le niveau
d'inhumanité, je ne sais pas quel mot il faut trouver, pour faire d'abord penser à faire des choses pareilles et les réaliser, et ensuite en faire une théorie. La théorie, c'est que la sexualité infantile existe. Alors évidemment, chez les psychiatres, on a autant de courants que de psychiatres, j'exagère un peu, mais il y a tous les gens qui vous disent si, il y a une sexualité infantile, il y a tous les gens qui disent ah non, il faut pas mélanger les termes. Bon, il n'y a pas de consensus clair, mais c'est sûr que selon moi, alors là je ne donne que mon opinion, hein, je représente pas l'ensemble des psychiatres, dire sexualité infantile, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Parce que nous, quand on parle de sexualité, on a des représentations d'adultes. Que l'enfant découvre son corps, que l'enfant joue avec son corps, ouais, et alors, ça fait partie du développement normal de l'enfant. Maintenant, d'assimiler ça à une sexualité infantile, déjà le verre est dans le fruit. Et je reviens à ma perversion, je disais la grenouille qui savait pas qu'elle était cuite, j'appelle ça la perversion par glissement. On part d'un thème où on peut être effectivement à peu près d'accord, puis petit à petit, comme ça, par tout petits pas progressifs sur des années, sur des dizaines d'années. Vous soulignez tout à l'heure que ça a commencé au début des années 90. Oui, c'est pas récent, en effet. Ça fait 35, 40 ans, petit à petit, et puis on arrive maintenant à des monstruosités. Donc, je reviens aux fameux théories de la sexualité infantile. Il y a des tas de bouquins de psychiatres éminents sur le sujet. Mais maintenant, on en est sous couvert de ah oui, il faut quand même faire des cours d'éducation sexuelle à l'école parce que on se retrouvait avec des jeunes filles de 14-15 ans qui savaient pas du tout ce qui se passait, puis elles se retrouvent enceintes, elles arrivent aux urgences parce qu'elles ont mal au ventre, elles accouchent. Bon, d'accord. Mais enfin, entre ces cas qui sont des histoires rares, des cas de chasse, comme on dit en médecine, hein, voilà, et en faire une généralité pour tous les enfants, et maintenant des enfants tout petits, et leur apprendre l'anulingus, la cunilingus, la sodomie à 6 ans, je crois qu'il y a quand même un juste milieu et à trouver et raison garder. Donc je trouve de nouveau que c'est monstrueux. Je sens, Jackie, que tu as envie de rebondir. Oui, je dis c'est vraiment criminel parce que les enfants n'ont ni la maturité physique ni la maturité psychique pour aborder tous ces problèmes. Image à l'appui, c'est traumatisant, c'est effractant, c'est un viol qu'on commet là. Ce qui me fait très peur, c'est qui enseigne, qui donne ces cours aux enfants. Ah, ça c'est une très bonne question. Eh bien, ce sont souvent des personnes qui sont imposées aux enseignants et les enseignants ne savent même pas quel jour cette personne débarque. Et ce sont, alors, là aussi c'est quand les parents non plus. Et les parents non pas. Et de surcroît, l'instituteur ou l'institutrice n'a pas le droit de rester dans la classe lorsque ces gens viennent donner des cours. Hein. C'est ça. Voilà. C'est ça. J'ai des enseignants patients. C'est obligatoire. On ne peut même pas y échapper. Même si les parents ne veulent pas, c'est obligatoire. Absolument. Et nous, ce qui nous avait choqué avec Jackie, c'est que, donc effectivement, Michel soulignait que ça vient de l'OMS, mais en fait, ça vient même de plus haut, c'est-à-dire l'ONU a fait une étude à laquelle ont collaboré donc l'OMS de façon importante, mais aussi l'UNICEF. Donc l'UNICEF, en fait, on a l'impression que c'est un organisme, une institution bienveillante qui sauve les enfants. Et en fait, quand on commence à regarder d'un peu plus près, on s'aperçoit que non. Donc l'UNESCO et d'autres ont participé à cette étude. Et nous, ce qui nous avait particulièrement choqué avec Jackie, c'est que et merci Frédéric et Michel pour ce que vous avez dit, ils emploient le mot les enfants doivent acquérir des compétences pratiques. C'est-à-dire que donc effectivement, Frédéric soulignait que le mot sexualité infantile n'a pas beaucoup de sens quand on a 5 ans, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je le redis, et encore une fois, ces textes, on les trouve sur l'OMS, enfin, c'est écrit. Hein, il est nécessaire que les enfants acquièrent des compétences pratiques, Et c'est juste incroyable. Donc ça veut dire aussi que, enfin, nous, notre conclusion, c'est que ceux qui ont rédigé ces textes sont clairement des pédophiles, parce que du coup, ce sont plus des pédophiles, ce sont des gens qui transmettent des compétences pratiques
à des enfants. Alors, compétences pratiques, Frédéric, tu en as cité quelques-unes. Et alors, en plus, ce sont des cours publics. Et puis, se pose une question. On sait qu'il y a peut-être 20% des enfants en France, tout au moins, qui ont subi des attouchements ou qui ont été victimes d'agressions d'ordre sexuel. Quand ils sont au milieu de cette acquisition de compétences pratiques, mais ça doit être insupportable, quoi. Enfin, et voilà ce que fait l'OMS en matière de sexualité. C'est imposer d'acquérir des compétences pratiques. Et quid de la valeur du consentement éclairé en fonction de l'âge? Alors là. À partir du moment où on leur transmet des compétences pratiques, il n'y a plus besoin de demander leur consentement, puisque finalement c'est pour leur bien que ces gens-là leur font ce qu'ils leur font. Voilà. Nouvelle perversité, hein, c'est on te fait du mal, mais c'est pour ton bien. Et c'est toujours pour ton bien. Hein, on vous vaccine pour votre bien, on vous éduque pour votre bien, l'État s'occupe de votre bien, mais en fait, l'État... nous, on est dans une culture d'État fort, d'accord? On est en démocratie, on vote pour des gens qui nous représentent et qui veulent notre bien. Là, on s'est rendu compte petit à petit, là aussi, c'est dévoyé depuis des dizaines d'années, qu'en réalité, on n'est pas du tout en démocratie, que ces gens ne s'occupent pas du tout de notre bien et que, pire, ils sont en train de déléguer toutes leurs compétences régaliennes vers le privé. Toutes leurs compétences régaliennes. Hein, et c'est ça. Et tu disais, Patrick, très justement, c'est l'ONU au-dessus, l'ONU, l'UNICEF. Mais oui, toutes ces agences à 3 lettres qui ont l'air comme ça au-dessus de tout soupçon. Mais oui, c'est merveilleux, c'est pour notre bien. En réalité, ne font que nous pervertir, que nous rendre malades, que nous maintenir dans la peur. Enfin, c'est un système très effrayant qui s'est mis en place, avec notre consentement extorqué, hein, parce que personne n'a voté pour ces gens-là, personne n'a dit on est d'accord, hein. On nous occupe avec le coup de tête de Zidane pendant, je sais pas, pendant des dizaines d'années, j'allais dire. On nous occupe avec des sujets subalternes et on ne nous parle jamais de tout ça. Ce qui est terrible, la France en particulier, c'est que l'année dernière, en 2024, les experts de l'ONU ont exhorté la France à protéger les enfants contre l'inceste et toutes les formes d'abus. Ah oui. La France qui est malheureusement surnommée Pédolande et qui porte malheureusement bien son nom.